Serenity Dennard est une jeune fille de 9 ans vivant malheureusement avec de lourds troubles mentaux suite à son parcours en foyer d'accueil. En 2018, elle va alors intégrer un centre de santé mentale pour enfants afin de l'aider à aller mieux. Malheureusement, un jour de 2019, elle fuguera de ce centre et ne sera jamais retrouvée vivante. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Serenity Dennard, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire de disparition d'une enfant. Je traite moins souvent d'histoires de disparition d'enfants parce que je trouve que c'est des sujets encore plus difficiles. Mais voilà, cette histoire me paraissait aussi importante parce que ça fait pas si longtemps que ça que Serenity a disparu et c'est encore une affaire irrésolue aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément. N'oubliez pas que pendant tout le mois d'avril, il y a une vidéo par jour. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Serenity Dennard est née le 12 mai 2009 et a grandi aux États-Unis dans la ville de Rapid City dans l'état du Dakota du Sud. Malheureusement, Serenity n'avait pas eu une très belle vie jusqu'ici et petite, elle avait été enlevée à ses parents biologiques qui, selon l'État, n'étaient pas aptes à s'occuper d'elle. D'ailleurs, actuellement, ils se trouvent en prison. J'ai pas plus d'informations par rapport à eux, mais je pense que ça sert à rien de débattre là-dessus. Simplement, elle n'a pas pu vivre avec ses parents biologiques. Serenity a ensuite malheureusement grandi de foyer en foyer et en tout, elle a fréquenté une douzaine de foyers et a d'ailleurs présenté suite à ça plusieurs signes de traumatisme. Finalement, en octobre 2014, lorsque Serenity avait 5 ans, elle s'est fait adopter officiellement par Chad Dennard et Darcy Gentry. Le couple avait en fait accueilli Serenity plusieurs mois dans leur maison et avait finalement décidé de faire tous les papiers nécessaires pour pouvoir l'adopter légalement. Malheureusement, quelques temps plus tard, Chad et Darcy ont divorcé et Chad s'est alors remarié avec une nouvelle femme du nom de Cassandra Dennard et le nouveau couple aura ensuite la garde principale de Serenity. Serenity grandissait alors avec ses frères et sœurs adoptifs mais montrait clairement un comportement assez différent des autres enfants de son âge. Elle sera alors vue par différents psychiatres et psychologues et elle va recevoir un diagnostic disant qu'elle souffrait d'un trouble réactif sévère de l'attachement. En fait, ce genre de trouble arrive généralement lorsqu'un enfant n'établit pas de relation d'attachement saine avec un parent. Évidemment, à présent, elle était bien dans sa nouvelle famille, mais les dégâts avaient déjà été faits précédemment. En soi, ce diagnostic n'était pas si grave, mais voilà, Serenity demandait alors plus d'attention et devait souvent être rassurée. Mais ce n'est pas tout, les médecins la diagnostiqueront aussi avec un trouble du dérèglement de l'humeur perturbateur. Alors par rapport à ça, l'Institut national de la santé mentale des États-Unis a décrit ce trouble en disant « Les enfants ou les adolescents éprouvent une irritabilité persistante, de la colère et des accès de colère fréquents et intenses. » Ces troubles mentaux étaient alors bien présents dans la vie de Serenity et même si elle était encore très jeune, elle subissait énormément de problèmes de comportement, elle fuguait et elle menaçait même fréquemment de s'automutiler. Évidemment, ses parents adoptifs, qu'on va tout simplement appeler ses parents, avaient du mal à gérer tout ça et pour son bien, ils ont souvent essayé de l'hospitaliser. Serenity a alors passé une bonne partie de sa vie dans ces hôpitaux en service psychiatrique et à chaque fois, elle passait un cycle là-bas, puis retournait chez elle pour essayer de se réadapter à son environnement, mais malheureusement, à chaque fois, ça redégénérait. Si bien qu'à l'âge de 9 ans seulement, elle faisait parfois peur à ses parents qui ne se sentaient plus en sécurité avec elle dans leur maison. Finalement, en 2018, les parents de Serenity ont pris la lourde décision d'envoyer leur fille dans un programme spécial qui se déroulait dans un foyer public pour enfants appelé la Children's Home Society et le foyer possédait en fait 2 centres de traitement résidentiels
pour les enfants ayant, tout comme Serenity, des troubles mentaux importants. Serenity rejoindra alors l'un de ces deux centres qui se trouvait dans la ville de Rockerville, toujours dans le Dakota du Sud. Dans ce centre, il y avait alors 36 enfants hospitalisés, âgés de 4 à 13 ans et présentant, comme je vous l'ai dit, des troubles comportementaux et émotionnels. Aussi, la plupart des enfants dans ce centre avaient eux aussi, malheureusement, des antécédents de négligence et ou même d'abus. Serenity va donc arriver dans ce centre au mois de juillet 2018 et le but était qu'elle y reste pour une période de 14 mois. Normalement, elle devait donc sortir en septembre 2019 et elle avait évidemment des visites de ses parents sur place qui avaient lieu plusieurs fois par mois et en plus de ça, plus ou moins 2 fois par semaine, ses parents avaient le droit de lui téléphoner. C'était en fait très important que ses parents soient là pour elle et qu'ils lui disent qu'ils ne l'avaient pas abandonnée, que si elle était dans ce centre, c'était pour son bien. Donc ils essayaient d'être le plus présent possible en lui téléphonant 2 fois par semaine, ce qui était déjà bien, en venant la voir, en ne loupant aucun rendez-vous, parce que clairement Serenity devait se sentir entourée. Et en plus de ça, il y avait aussi des thérapies familiales qui étaient proposées par le centre et ça venait aussi vraiment aider Serenity à se dire que ses parents étaient là pour elle pour qu'elle évolue positivement. Le samedi 2 février 2019, cela faisait alors déjà quelques mois que Serenity était dans ce centre et ce jour-là, son papa, donc Chad, va venir lui rendre visite. Il s'agissait d'une visite totalement habituelle et tout s'était passé normalement. Simplement, son papa était tout de même inquiet car l'état de Serenity ne semblait pas vraiment s'apaiser et le personnel du centre l'avait averti qu'elle se cachait toujours du personnel et que surtout, la semaine précédente, elle avait essayé de fuguer du centre, mais qu'heureusement, on l'avait rattrapée. Chad était évidemment inquiet, donc il a essayé de parler avec Serenity, de lui dire qu'elle devait rester là, qu'elle devait être sage, que voilà, ça allait bientôt être fini, qu'elle allait bientôt rentrer à la maison. Et c'est vrai que sur le coup, Serenity a donné l'impression de comprendre. Le lendemain, soit le dimanche 3 février à 10h45 du matin, Serenity jouait dans le gymnase de l'établissement avec 6 autres enfants et 2 membres du personnel du centre qui les surveillaient. Mais ce que les surveillants ne savaient pas, c'est que Serenity et une amie à elle avaient mis en place un plan pour que Serenity puisse de nouveau fuguer du centre. Vers 10h55, l'amie de Serenity va alors se mettre à courir, à s'échapper du gymnase et à aller dans le bâtiment principal. En voyant ça, l'un des 2 surveillants va courir après l'amie de Serenity pour essayer de la rattraper et le deuxième surveillant, lui, va rester à l'intérieur du gymnase pour surveiller les 5 autres enfants. Mais voilà, l'autre surveillant va voir que Serenity, à son tour, s'enfuit du bâtiment. Elle est en fait partie par la porte arrière du gymnase et a commencé à courir vers l'extérieur du centre. À ce moment-là, Serenity ne portait qu'une chemise à manches longues, un jean et des bottes de neige alors qu'il faisait moins 9 degrés Celsius à l'extérieur, donc autant vous dire qu'elle n'était pas du tout bien habillée pour le temps qu'il faisait. Le surveillant qui était seul à l'intérieur du gymnase savait pas trop quoi faire parce qu'il pouvait pas poursuivre Serenity en laissant les 4 autres enfants tout seuls dans le gymnase, donc ce qu'il a fait c'est qu'avec Sarah Joe, son talkie-walkie, il a lancé une alerte pour dire aux autres membres du personnel qu'une enfant s'était échappée. Par contre, il y a eu un gros problème avec ça parce que lorsque le surveillant a lancé l'alerte sur le talkie-walkie, eh bien ça n'a pas vraiment alerté tous les membres du personnel parce que chacun était mis un petit peu sur une fréquence différente. Donc seulement quelques membres du personnel du centre vont être au courant que Serenity était partie et seulement eux vont commencer à la chercher. Il faut savoir que dans la politique du centre, eh bien si un enfant s'enfuit, il faut appeler le 911 immédiatement. Malheureusement, ce ne fut pas le premier réflexe des employés qui se sont dit qu'ils pouvaient régler ça eux-mêmes et en petits groupes, ils ont commencé à chercher après Serenity. L'un des employés a quand même appelé le gérant du centre, il a expliqué la situation et le gérant a dit qu'il devait chercher un petit peu dans les bâtiments pendant 10-15 minutes et que si après ça il ne trouvait pas Serenity, eh bien il devait appeler le 911. Évidemment, ils auraient dû appeler le 911 directement, mais bon, attendre 10-15 minutes, ça reste dangereux, mais ça aurait pu être compréhensible d'un côté. Le truc, c'est que même après 15 minutes, les membres du personnel n'ont toujours pas appelé le 911. D'ailleurs, 1 heure plus tard, quand le gérant est arrivé sur les lieux, le 911 n'avait toujours pas été appelé. À 12h26, le gérant va alors appeler lui-même le 911 et je vous rappelle que Serenity a, elle, disparu à 10h55. Une fois la police prévenue, les agents ont alors commencé à fouiller les environs de Rockerville et surtout les environs du centre.
et clairement ce ne fut pas une tâche facile. Il faisait extrêmement froid et la végétation qui se trouvait près du centre était un environnement extrêmement dangereux. Donc dites-vous que si des agents de police ont eu du mal dans leur recherche, une petite fille de 9 ans a elle dû vivre un véritable enfer. Les chercheurs ont alors fouillé les bois pendant des heures, il y avait des points d'eau, des rochers, des falaises, vraiment ça paraissait dingue d'imaginer une fillette à cet endroit et d'autant plus par une température aussi extrême. 1500 policiers venant de 66 postes de police différents se sont alors retrouvés pour essayer de retrouver Serenity, mais en vain. Malgré tout, des témoignages vont pouvoir aider les enquêteurs dans leur recherche. Grâce aux surveillants qui étaient présents dans le gymnase lors de la fugue, on sait que Serenity a couru vers le nord, a traversé un chemin et a été jusqu'au parking principal. Sur le parking, une femme accompagnée de sa petite fille qui venait justement de déposer un enfant au centre a pu observer Serenity en train de courir et elle a remarqué qu'elle se dirigeait vers la sortie sur la route Rockerville Road. Après ça, la témoin est vite retournée à l'intérieur du centre pour avertir justement qu'une petite fille venait de partir, de quitter le centre et de prendre la Rockerville Road, et la personne qui a entendu le témoignage a alors lancé une alerte sur sa radio. Mais encore une fois, peu de gens vont avoir l'alerte vu que les membres du personnel n'étaient pas branchés sur la même fréquence. C'est vraiment bête parce que si ça avait été le cas, les membres du personnel qui étaient déjà en train de chercher Serenity auraient su où aller et ils auraient peut-être pu la récupérer, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'information. En tout cas, après ça, la témoin a rejoint sa voiture et a quitté le domaine du centre. Elle s'est alors dirigée vers le nord sur la Rockerville Road et elle était tout de même un peu perturbée par la situation, donc elle a décidé de faire un petit tour pour essayer de voir si la petite fille qu'elle avait vue n'était pas là, mais elle ne l'a pas du tout aperçue. Elle précisera aussi qu'en faisant un tour, elle n'a croisé aucun autre véhicule, il n'y avait que elle sur la route. Suite à ce témoignage, la famille de Serenity ainsi que les enquêteurs vont penser que Serenity a dû se perdre et vu les températures, peut-être qu'elle est malheureusement morte de froid quelque part. D'ailleurs, le temps rendait les recherches vraiment difficiles parce que après la disparition de Serenity, pendant des semaines, il s'est mis à neiger et la neige a recouvert tous les indices possibles et a peut-être même recouvert le corps de Serenity. De plus, si elle était vraiment morte des suites d'une hypothermie, on peut imaginer qu'ayant très froid, elle a sans doute essayé de trouver un endroit reculé à l'abri du vent et de la neige et donc un endroit où il est sans doute encore plus difficile de la retrouver. Un des enquêteurs ayant travaillé sur le cas de la disparition de Serenity dira même publiquement: les chercheurs expérimentés vous diront qu'il n'est pas rare de passer plusieurs fois devant des personnes dans une zone une fois qu'elles sont cachées et que vous pouvez être à quelques mètres de quelqu'un et passer juste devant. Le mois de mars est alors arrivé et les températures n'ont pas vraiment semblé remonter. Des bénévoles connaissant bien la région se sont alors portés volontaires pour continuer les recherches, mais malheureusement, eux non plus n'ont rien trouvé. La suite de l'enquête se passe alors un peu plus tard lorsqu'une personne vivant à Las Vegas, c'est-à-dire à plus de 1500 km du centre, va envoyer des photos très étranges à la police. Le témoin va en fait expliquer avoir vu un homme se balader avec une jeune fille ressemblant étrangement à Serenity dans un magasin et qu'il avait alors décidé de les prendre en photo discrètement afin de demander de l'aide à des policiers. Le plus horrible dans tout ça, c'est que le témoin expliquera que s'il a tout d'abord remarqué cet homme et cette jeune fille, c'est parce qu'en fait il les a vus dans le magasin en train de s'embrasser et ça lui a semblé être une scène très bizarre et malsaine. Ici, même si en soi il ne s'agissait pas de Serenity, la jeune fille paraissait quand même en danger, donc dans tous les cas, envoyer ces photos ne pouvait pas faire de mal. Quelques jours plus tard encore, le même témoin enverra une photo de la voiture de l'homme suspect qu'il avait pris en photo lorsqu'il l'avait recroisé pour la seconde fois. La police de Las Vegas va alors prendre l'affaire au sérieux et va retrouver cet homme suspect et va l'interroger. L'homme va alors expliquer aux policiers que lui et la fille étaient liés, j'ai pas vraiment plus d'informations par rapport à ça, et il dira aussi qu'ils venaient tous les deux d'Afrique du Sud. Suite à ça, les policiers laisseront partir l'homme en disant que de toute façon, il n'avait rien contre lui et qu'il n'avait commis aucun crime. Malheureusement, cette histoire n'ira pas plus loin dans les démarches, donc on ne sait pas s'il s'agit de Serenity ou non, ou en tout cas d'une enfant qui a été kidnappée. Malheureusement, le 28 janvier 2021, le chef de l'enquête a décidé d'arrêter les recherches après 2 ans d'enquête qui n'ont mené à rien. Il dira alors par rapport à ça: nous avons en quelque sorte atteint un point où nous avons cherché tous les points que nous pouvions en termes de sens où elle aurait pu aller. Il faut savoir
savoir que dans toute cette histoire, le centre où Serenity résidait a été extrêmement critiqué pour avoir mis longtemps à appeler le 911. Aussi, ils seront critiqués pour le manque de surveillance apporté à Serenity, sachant qu'elle avait déjà essayé de fuguer et que sa dernière tentative remontait à seulement une semaine. Pour être plus précis, on a appris que juste après que Serenity ait essayé de fuguer la semaine précédente, elle avait été mise sous haute surveillance. Mais on ne sait pas pourquoi, mais 1 ou 2 jours avant sa fugue et donc sa disparition, cette mise sous haute surveillance avait été tout simplement arrêtée. L'ex-directeur du centre, qui a pris sa retraite en 2019, donc la même année où Serenity a disparu, a fait un communiqué dans le journal local et dira « Les enfants ne font généralement pas ce que Serenity a fait. Je vais donc être parfaitement honnête. Cela nous a pris un peu au dépourvu et nous avons donc réagi comme nous le ferions habituellement, c'est-à-dire en fouillant d'abord les bâtiments. Par conséquent, nous avons un peu retardé la composition du 911. Mais bon, tout de même, quand on pense au fait que le centre a appelé la police 90 minutes après la fugue de Serenity, on se dit que peut-être ils auraient pu prendre l'événement un peu plus au sérieux. Vraiment, en 90 minutes, il peut se passer n'importe quoi. Il faut se rappeler que Serenity n'était pas du tout habillée pour être dehors dans des températures pareilles. Donc, dès le moment où elle a fugué, où elle est partie et qu'elle avait possibilité d'être seule à l'extérieur, elle était en danger. Elle était en tout cas en danger d'hypothermie. Donc, rien qu'avec cette information, le 911 aurait dû être appelé directement. La nouvelle directrice du centre, qui s'appelle Michelle Lavallee, a alors tout de même tenu à préciser que les 2 surveillants qui étaient chargés de surveiller les enfants présents dans le gymnase ce jour-là ont été licenciés. De plus, elle expliquera que le centre avait mis en place le plus de mesures possibles pour que ce genre de drame n'arrive plus jamais. Pour être un peu plus précis, le personnel du centre se doit maintenant de composer le 911 dès qu'il perd de vue un enfant. De plus, toutes les radios doivent maintenant être mises sur le même canal pour favoriser une meilleure communication entre chaque membre du personnel. Les responsables ont aussi installé un nouveau système téléphonique avec un bouton d'alerte qu'ils peuvent presser au cas où un enfant disparaît ou fugue. Aussi, un superviseur a été désigné et il se doit de toujours être présent dans le centre afin de gérer les situations de crise. Ce superviseur deviendra alors coordinateur en cas de crise. Aussi, afin que tout le monde soit formé à ce genre de situation, des mises en situation ont été mises en place et surviennent à certains moments pour que le personnel sache toujours comment réagir au cas où un enfant disparaît. Et pour les nouveaux membres qui auraient été engagés récemment, avant d'exercer, ils doivent suivre une formation qui les sensibilise à ce genre d'événement et qui leur apprend comment réagir. Et enfin, le centre a installé des caméras de sécurité et de nouvelles portes d'entrée qui ne peuvent être ouvertes que de l'intérieur avec un pass spécial. Une alarme a aussi été mise en place, comme ça si quelqu'un venait quand même à essayer de forcer une porte, eh bien l'alarme retentirait et directement les surveillants seraient prévenus. Donc voilà, clairement je pense qu'en tout cas la nouvelle directrice prend tout ça très au sérieux et qu'avec tout ce qui a été mis en place, je pense qu'aujourd'hui les enfants dans ce centre sont en sécurité. Par contre, et malheureusement, aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Serenity. Ses parents vivent réellement un enfer et ce qui est encore plus triste, c'est que pas mal de personnes s'en sont pris à eux en disant que si leur fille avait disparu, c'était de leur faute. En fait, on leur reproche d'avoir placé leur fille dans ce genre de centre alors que clairement, elle n'avait pas envie d'y être. Mais bon, personnellement, je pense que ses parents étaient de bons parents et qu'ils ont réellement fait ça pour son bien. De plus, il faut quand même se rappeler que lorsque Serenity vivait avec ses parents, elle menaçait déjà de fuguer et même de s'automutiler. Alors sincèrement, je ne pense pas qu'ils aient fait le mauvais choix en la plaçant dans ce centre. Et même tout au contraire, je pense qu'ils ont vraiment essayé de l'aider et on ne peut pas du tout leur reprocher ça parce que clairement, ils étaient en souffrance, leur enfant souffrait et ils essayaient juste de trouver des solutions. Pour ce qui est des théories, je suis assez déçue que cet homme vu à Las Vegas avec une petite fille qui ressemblait à Serenity n'a pas plus été interrogé par la police parce que clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la petite fille sur la photo ressemblait extrêmement fort à Serenity. Je trouve ça vraiment malheureux qu'en tout cas ça n'a pas été plus loin. Et puis même si c'était pas Serenity, la situation était tout de même bizarre. Un homme comme ça qui embrasse une jeune fille, surtout qu'il n'a pas dit qu'il était son père, il a dit qu'ils étaient liés, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc voilà, la situation était très bizarre dans tous les cas. Mais bon, pour en revenir à Serenity, selon moi, il est possible qu'elle soit décédée des suites d'une hypothermie, mais ce qui est assez étrange, c'est que tout a été fouillé autour du centre, encore et encore, dans les moindres recoins, et son corps n'a jamais été retrouvé.
ce qui reste quand même très bizarre. Alors effectivement, c'est possible qu'elle se soit bien cachée, mais tout de même, les policiers sont sûrs et certains d'avoir fouillé toute la zone au point où ils ont arrêté les recherches parce qu'ils ne savaient plus où fouiller. Ici, c'est quand même difficile d'imaginer une piste criminelle parce qu'on a quand même peu d'indices qui peuvent nous amener à penser ça. La seule chose, c'est cet homme qui a été vu à Las Vegas. De plus, la femme témoin qui a fait un tour un petit peu autour du centre quand elle a vu Serenity s'en aller n'a pas croisé Serenity et n'a pas croisé d'autres véhicules. Donc c'est difficile d'imaginer qu'elle ait pu se faire enlever par quelqu'un en voiture ou alors cette personne a été très rapide. Donc voilà, c'est un petit peu un flou et on ne peut pas imaginer ce qui est arrivé à Serenity, c'est très compliqué. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je sais, c'est très frustrant. Je suis aussi frustrée que vous. J'espère qu'un jour, peut-être, on apprendra un peu plus sur cette histoire. Mais voilà, en attendant, n'hésitez pas à me donner toutes vos théories en commentaire. Je les lirai avec attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!